L'IA est un outil très pertinent de conception. Donc, l'IA aujourd'hui a impacté positivement sur le développement de nos activités parce que nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation et chaque jour il y a des changements. Le monde va vite. Quand on ne s'adapte pas comme il le faut à ce monde aujourd'hui, les choses ont tendance à nous laisser derrière. Je prends l'exemple de la production de la téléphonie mobile. C'est la technologie qui avance à grands pas. On a besoin de ces outils qui ne nous font pas perdre de temps, qui nous font avancer et qui nous incitent nous-mêmes à diligenter nos actions, nos activités professionnelles. Bonjour, je suis Hassan Pay, administrateur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal. Donc, je suis en charge du volet partenariat et développement au niveau de l'unité en charge de la promotion et du développement de la formation continue à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Déjà, c'est notre deuxième participation au SATIS. On a participé pour l'année dernière. Et donc, c'est un salon qui offre une opportunité, en tout cas pour l'université, de présenter ses programmes de formation qui, pour montrer aujourd'hui, l'université numérique est une institution qui est spécialisée dans l'enseignement à distance. Donc, tout le cœur de notre métier est donc, comment dire, d'une manière ou d'une autre, ou directement rattaché à l'outil numérique. Donc, tout ce que nous faisons, c'est via le numérique. Donc, le salon offre justement une opportunité pour justement présenter au grand public qui sont amoureux des nouvelles des technologies ce que nous faisons. Donc, découvrir l'université, mais également de découvrir nos programmes de formation. On peut pas, je ne pourrais pas d'emblée citer une opportunité directe parce qu'il y a plusieurs opportunités. L'IA aujourd'hui, c'est un outil de conception. On a toujours connu les technologies comme étant des outils de recherche, des outils de création, mais aujourd'hui, l'IA est un outil, comment dire, je dirais, très pertinent de conception. Donc, c'est un outil qui aujourd'hui, à l'instar de l'ordinateur ou des autres outils qu'on avait eu à développer, donc qui permet dans tous les secteurs d'activité de créer des contenus, d'avoir des facilités par rapport à nos domaines d'activité, d'augmenter nos compétences, de faciliter en tout cas notre recherche, la conception, en ce qui le concerne par rapport à ces domaines d'activité. IA est un outil aujourd'hui formidable qui permet en tout cas de faire beaucoup de choses. La crainte que j'ai et que peut-être tout le monde a, c'est dans l'excès d'utilisation. Quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'IA un peu partout. On commence à l'utiliser, on commence à créer des contenus sur l'IA, mais également le cadrage juridique aujourd'hui est à mettre en place. Et qu'au-delà de ce cadrage juridique également, il y a cet aspect sensibilisation sur l'utilisation de l'IA. Comme on dit, hein, tout excès est nuisible. Donc l'IA est un outil parfait pour aider et faciliter le développement, mais l'IA également est un outil parfait pour détruire le développement. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on a fait, comme disait l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, tout dépend de l'utilisation qu'on a fait. Donc il y a un intérêt aujourd'hui à sensibiliser les gens sur l'utilisation de l'IA, à encadrer autant pour moi l'utilisation de l'IA pour l'utiliser à bon escient, afin de limiter au maximum les dommages que cela pourrait causer. Grandement, hein, parce que l'IA, comme je l'ai dit, nous facilite. Nous sommes dans une université, et qui dit université dit apprentissage, dit recherche, dit accès à la formation, accès aux connaissances. Et l'IA aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un outil qui facilite tout cela. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de se fatiguer comme on le faisait pour aller lire des ouvrages, faire des checkings sur le net. L'IA peut justement nous offrir toutes ces possibilités-là, nous faciliter l'accès. Vous mettez par exemple un document sur une application IA, il vous fait le résumé. Vous avez votre cours. Donc l'IA aujourd'hui a impacté positivement vraiment sur le développement de nos activités. Et ça permet aussi de pouvoir concevoir, comme je l'ai dit, au-delà du cours que nous faisons, de l'enseignement que nous faisons, de l'adapter à un modèle visuel. Okay, de faire des vidéos, de concevoir des capsules vidéo, etc. à travers l'IA et de pouvoir les projeter. Celui qui est malentendant aujourd'hui a la possibilité d'étudier, d'apprendre parce qu'il peut voir. Celui qui peut voir aussi, qui est aveugle, qui ne peut pas voir également,
peut écouter des capsules audio et suivre son cours tranquillement. Donc, voici les possibilités justement qu'il y a à nous offre. La rapidité d'exécution. Vous demandez à une application IA de vous générer un contenu, à la seconde qui suit, c'est disponible. Donc ça, c'est une chose quand même qui est assez extraordinaire parce que nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation et chaque jour, il y a des changements. Le monde va vite. OK? Donc, le monde va vite et quand on ne s'adapte pas, comme il le faut à ce monde aujourd'hui, les choses ont tendance à nous laisser derrière. Je prends l'exemple de la production de la téléphonie mobile. On vous sort iPhone 16 aujourd'hui, 2 semaines après, il y a iPhone 17. 2 semaines après, il y a iPhone 17 Pro, etc. C'est la technologie qui avance à grands pas. On a besoin de ces outils qui ne nous font pas perdre de temps, qui nous font avancer et qui nous incitent nous-mêmes à diligenter nos actions, nos activités professionnelles. Le plus grand défi de l'innovation en Afrique, pour l'heure actuelle, il y a plusieurs défis qu'on peut identifier, mais pour l'heure actuelle, le plus grand défi, autant pour moi, c'est de mettre en place les infrastructures adaptées. Investir sur les infrastructures parce que les technologies sont un domaine où, par exemple, quand tu mises sur l'infrastructure, quand tu as les bonnes infrastructures, après, il n'y a presque pas grand-chose à faire. Okay? À la base, on doit miser sur les infrastructures, avoir des solutions adaptées. Et aujourd'hui même, ça me donne l'occasion d'en parler. Au niveau même de l'université, on est en train de développer une solution. Aujourd'hui, quand on fait nos réunions en ligne, quand on fait nos échanges, on utilise WhatsApp, on utilise Google, on utilise Teams, on utilise Zoom. Nous, on a des ingénieurs, et cette équipe est pilotée par le recteur même de l'université, qui travaille sur une application Joko, qui va permettre aux Sénégalais, à l'administration sénégalaise, aux Africains plus tard, tout ce que Google offre comme possibilité, comme avantage, nous allons l'avoir, mais avec une expertise locale. On n'aura plus besoin d'utiliser Google pour faire nos réunions en ligne. On n'aura plus besoin de WhatsApp pour faire nos échanges. On a cette application Joko où vous pouvez échanger comme Snap, comme WhatsApp, etc. Donc, c'est ça en fait. Le numérique doit permettre de régler des problèmes, d'identifier des problèmes de société et de les régler. Et l'université aujourd'hui dans cette dynamique, et justement, le côté infrastructure également est un défi qu'il faudrait relever par exemple. Oui, quand on voit aujourd'hui les entreprises qui participent à ce salon même, on voit qu'il y a l'engouement, il y a l'envie. Et aujourd'hui, vous n'irez pas dans une entreprise au Sénégal où ils n'ont pas défini une politique de digitalisation. C'est en cours. Que ce soit de façon approfondie ou spécifique, à fois ils sont dans cette dynamique. Ils cherchent à se transformer, ils cherchent à se digitaliser. Donc c'est aujourd'hui, un aspect qui est très pris en compte par les entreprises. Et même, je dis même que c'est l'évolution du monde qui les y oblige. Donc aujourd'hui, on est obligé de suivre, n'est-ce pas, la technologie, le numérique. Soit on suit, soit on succombe. Voilà. Deux choses. Il y a l'une qui est déjà en train de se faire, c'est l'accès à la formation et à l'éducation. L'autre chose, c'est par rapport à la médecine. Okay? Donc, il y a des projets. Donc, même au sein de l'UNCHK, on avait ce projet de télémédecine qui permet de se faire consulter par un médecin qui est dans un lieu autre que le lieu où nous sommes. Par exemple, vous êtes à Dakar, vous pouvez faire consulter par un médecin qui est à Strasbourg, qui est au Canada. Donc, on peut développer cet aspect-là parce qu'on a un problème criard en Afrique aujourd'hui d'accès à la santé. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, les outils technologiques que nous avons devraient permettre de faciliter justement cet aspect-là. Allez-y. C'est le présent et c'est l'avenir. Le numérique, l'intelligence artificielle, c'est le présent, mais également c'est l'avenir. Et d'ici quelques années, il y a beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui ne vont plus exister. Okay? Et on sera obligé, même les métiers qui vont continuer à exister, de les adapter à l'outil technologique. Donc, de se former, n'est-ce pas, de créer, d'aller vers l'entrepreneuriat numérique, de créer des contenus, de créer des solutions qui répondent à nos problématiques réelles aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, la technologie est un outil formidable qui peut faciliter cela. Donc, je les encourage véritablement à aller dans ce sens. Votre mot de la fin? Déjà, vous remercier pour ce moment de partage d'informations et d'expériences.
Également remercier et encourager ce salon parce que également c'est une belle opportunité, comme je l'ai dit, de promouvoir la technologie à travers les outils que nous avons comme l'intelligence artificielle, etc. Donc, inciter peut-être les autorités, n'est-ce pas, à à mettre en place d'autres initiatives de ce genre. Les acteurs également à créer, ne pas attendre peut-être juste les autorités, à eux aussi initier des choses qui pourront permettre de développer le numérique, de développer l'intelligence artificielle et de l'adapter à nos besoins réels de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.